Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Sébastien Chabrier. Je suis le responsable de l'équipe pédagogique de la licence informatique de l'Université de la Polynésie française. Au travers de ces quelques transparents, je vais vous présenter cette formation. Pourquoi pourrait-il être intéressant pour vous de venir faire une licence informatique à l'Université de la Polynésie française? Dans un premier temps, je pourrais souligner le fait que nous avons mis l'accent sur un enseignement pratique. Ainsi, chaque étudiant dispose d'un poste informatique individuel afin de réaliser cette pratique informatique et environ 60 à 75% du temps d'un étudiant est passé sur un ordinateur en première année, 75 à 90% de son temps en deuxième année et 80 à 95% de son temps en troisième année. Ainsi, chaque étudiant est opérationnel à la fin de la licence. Nous dispensons aussi, tout au long de notre formation, des enseignements théoriques afin de permettre à chaque étudiant d'obtenir les bases fondamentales de l'informatique, ainsi que mathématiques, nécessaires pour l'informatique. Cet enseignement théorique permet d'obtenir les capacités d'évoluer et de prendre des responsabilités à la suite de cette formation. À qui s'adresse cette formation? Tout simplement aux étudiants titulaires d'un baccalauréat dans l'année précédant leur inscription en université. Et il faut savoir que nous n'avons pas de plus de cours mutualisés avec la licence de matin, ce qui permet à des étudiants venant de tout horizon de s'inscrire. Nous reprenons toutes les bases de l'informatique à zéro. Ainsi, actuellement, il n'y a même pas non plus l'option NSI, l'option informatique de première et de terminale d'obligatoire pour entrer en licence informatique. Bien entendu, cela peut être un plus, cela peut faciliter l'intégration et l'assimilation de toutes les notions que nous allons présenter, mais ce n'est pas obligatoire. Afin d'illustrer tout cela, je peux souligner le fait qu'en 2021, le major de troisième année était titulaire d'un baccalauréat technologique. Comment est structurée cette formation? Il faut savoir que notre licence informatique repose sur le système LMD classique, licence master doctorat, et que nous proposons au niveau de l'Université de la Polynésie française une licence en 3 ans. Cependant, nous ne proposons pas de master en informatique localement, et afin d'aider nos étudiants à partir en métropole pour poursuivre leurs études, nous avons lié de nombreux partenariats avec des universités et écoles d'ingénieurs en métropole comme à Aix-Marseille ou en Bretagne Sud. Je peux aussi signaler le fait que notre licence informatique propose un stage en entreprise en fin de troisième année, et ce stage est obligatoire. Ensuite, il faut savoir qu'une UE d'anglais, unité d'enseignement d'anglais, est obligatoire à chaque semestre et que notre licence informatique est labellisée CyberEdu, qui est un label national sur une formation en cybersécurité. Notre licence informatique est découpée en 3 grandes étapes, les 3 années de licence, qui elles-mêmes sont découpées chacune en 2 semestres. Au travers de chacune de ces années, il y aura de nombreuses notions à acquérir, et ces notions vont être des prérequis d'année en année pour pouvoir suivre l'intégralité des cours que vous aurez. Ici, par exemple, en première année, il y aura donc des cours d'anglais, de l'initiation à l'informatique, de l'algorithmique, de la programmation et de la conception web niveau 1, qui seront des connaissances nécessaires, des prérequis pour la deuxième année, avec donc de la programmation, de l'algorithmique, de la conception web, des systèmes d'exploitation, de la programmation objet et de l'initiation aux bases de données, pour enfin pouvoir accéder à la troisième année à partir de ces données, à partir de ces connaissances prérequises. Ainsi, vous aurez des cours de programmation mobile, programmation objet, conception web, système d'exploitation, réseau, sécurité, automate et théorie des langages, génie logiciel et intelligence artificielle, avec encore une fois de l'anglais et un stage. Je vais maintenant vous détailler un petit peu plus ce que l'on apprend au sein de notre licence informatique. Nous allons tout d'abord apprendre de nombreux concepts dans de nombreux domaines, comme par exemple de l'algorithmique, au travers de différents niveaux. L'algorithmique est la base de tout en informatique, et cela va servir de fondation à de nombreuses autres matières. Ensuite, il y aura des cours en base de données, des cours d'initiation et des cours un petit peu plus avancés de conception de bases de données, qui sont le fondement de bonnes bases de données pour des systèmes complexes. Ensuite, vous aurez aussi des cours de réseau, des cours touchant au matériel, des cours touchant au logiciel, au protocole, avec de la programmation réseau. Vous aurez aussi des cours de sécurité qui rentrent dans le cadre du label CyberEdu. Vous aurez des cours de système d'exploitation,
donc système d'exploitation sous Linux avec du Bash. Ensuite, nous avons la programmation objet et les interfaces au homme-machine. À droite, je vous présente un petit exemple de projet réalisé par les étudiants au travers des différents TD du semestre. Ce premier exemple correspond à tout simplement une gestion de fiches de contact. Le deuxième exemple correspond à la réalisation d'une grille de Sudoku qu'un utilisateur peut réaliser. Il peut demander à l'ordinateur de vérifier les cases correctes, continuer à essayer de le réaliser, ou même demander à l'ordinateur de le résoudre intégralement. L'onglet suivant permet de charger des images et d'appliquer des filtres dessus, un filtre complètement programmé au niveau du code machine, donc des filtres pour adoucir l'image, changer les couleurs, simplifier les contours, inverser les couleurs par exemple ici. L'onglet d'après présente un exemple d'exercice pour manipuler des threads. Donc des threads, c'est des processus qu'on va lancer en mémoire en simultané, différents processus. Chaque case ici présente un processus particulier et à partir d'un programme, on montre qu'on peut manipuler tout un tas de threads sur un ordinateur qui peuvent être interconnectés les uns avec les autres et que l'on peut avoir des données, par exemple en bas le tableau, les données en temps réel des positions de chacune des billes, chacun des éléments qui se trouvent dans une des cases données. Enfin, le dernier onglet présente un petit logiciel type GeoGebra un peu simplifié qui permet de réaliser l'affichage d'un polynôme directement dans notre programme. Donc ici, je saisis simplement quelques paramètres pour avoir les degrés de mon polynôme, les coefficients de mon polynôme, les coordonnées des axes min et max que je souhaite afficher, et enfin, j'affiche mon polynôme. Ensuite, nous avons des cours en théorie des langages, automate et théorie des langages. Donc il s'agit là de la théorie qui permet de concevoir des compilateurs. Et tout au long de notre formation, je propose de réaliser des petits compilateurs afin de bien comprendre par la pratique comment fonctionne cette théorie des langages. Ensuite, en troisième année, nous dispensons un cours de génie logiciel. Le génie logiciel, c'est la matière, ce sont les concepts qui permettent à l'heure actuelle de réaliser des très gros projets, des projets à 500 000 lignes de code, des projets à 1 million de lignes de code. Nous avons pour cela besoin de tout un tas de diagrammes, de cas d'utilisation, diagrammes de classe, diagrammes d'interaction, diagrammes de classe, des classes de conception, diagrammes d'activité, etc. avant de pouvoir réaliser du code. Donc tous les tenants et les aboutissants permettant de réaliser tous ces diagrammes et de les interconnecter sont présentés dans ce cours. Enfin, il s'agit d'une introduction au génie logiciel, car il s'agit d'une matière qui est continuée en master. Ensuite, nous avons des cours de conception web de la première à la troisième année, avec des cours de base en première année, permettant de réaliser des affichages, des animations, et d'avancer petit à petit au fur et à mesure de la formation vers des notions un petit peu plus complexes, avec par exemple ici des animations en 3D réalisées entièrement à la main, en HTML et en CSS, sans utiliser de programmation JavaScript ou PHP, afin de réaliser toutes ces animations. Alors, les cours de conception web vont bien plus loin que ça, il s'agit juste d'une petite présentation en exemple ici. Enfin, en troisième année, nous avons aussi un cours d'initiation à l'intelligence artificielle afin de comprendre les méthodes qui sont utilisées pour permettre d'effectuer de la reconnaissance comme ça de personnes, d'objets, d'animaux dans des vidéos, dans des images, et même d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ce type de reconnaissance fait l'objet de TD en troisième année, par exemple. Et enfin, nous avons des cours de programmation mobile allant de logiciels assez basiques, des logiciels, on va dire, plus de bureautique, assez classiques, jusqu'à des petits jeux au semestre 6. Le petit jeu que je présente ici est un jeu réalisé lors des TD en troisième année,
complètement à la main sous Android Studio avec un framework afin de faciliter quand même un tout petit peu la manipulation de tous ces outils. Comme je l'ai déjà expliqué dans les premiers slides de cette présentation, notre formation est très orientée vers la pratique. Et notre pratique est elle-même très orientée vers la programmation avec la maîtrise de nombreux langages, comme le C, le Java, le HTML, le CSS, le Python, le SQL, le Prolog, le Lisp, le PHP, le JavaScript ou encore le Bash. Nombre des langages que nous proposons font partie des langages les plus utilisés et préférés actuellement. Donc je vous présente à droite l'index TIOB en janvier 2022 qui vous présente le classement annuel des principaux langages que nous apprenons tout au long de cette formation de licence informatique. Et vous pouvez voir que les principaux langages les plus utilisés dans le monde et qui plaisent le plus font partie de ceux que nous apprenons avec la plus grande quantité de cours tout au long de notre formation. Que faire après la licence informatique ? Donc une licence informatique telle que celle que l'on propose peut vous permettre de devenir programmeur. Et j'ai même mis programmeur plus plus parce que notre formation permet d'être plus qu'un simple programmeur. Donc oui, c'est possible d'être programmeur, mais c'est la voie la plus difficile pour devenir simple programmeur. Vous pourriez devenir un genre de couteau suisse pour les très petites entreprises ou les petites et moyennes entreprises locales. J'entends par là des techniciens supérieurs dans les domaines de l'informatique capables de répondre à des besoins assez transverses, assez complexes des petites entreprises locales qui n'ont pas forcément les moyens d'employer une personne sur chacun des postes. Normalement, il faudrait un ingénieur réseau, une personne pour concevoir un site web, une personne pour concevoir une application mobile, une personne pour gérer le SI, etc., etc. À la suite de notre formation, vous pourriez prétendre à justement occuper plusieurs de ces postes dans des petites ou très petites entreprises locales. Vous pourriez aussi, avec une licence informatique telle que la nôtre, candidater à la fonction publique par le biais de concours de catégorie A ou tout simplement poursuivre vos études, par exemple en métropole, pour avoir accès à des masters en informatique sur dossier. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons des partenariats avec plusieurs universités, mais vous pouvez candidater à d'autres, il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez accéder aussi à de nombreuses écoles d'ingénieurs en informatique sur dossier. Nous avons là aussi des contacts auprès de plusieurs écoles d'ingénieurs, mais vous n'êtes pas limité à ces seules écoles d'ingénieurs. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer des apprentissages en master ou en école d'ingénieur en alternance, ce qui vous permet de rentrer un petit peu plus vite dans la vie active. Nous avons dans ce cas aussi quelques contacts d'entreprises qui cherchent de bons étudiants à prendre en alternance. Vous pouvez aussi candidater au CAPES d'informatique, donc aller le préparer en métropole, car il n'est pas disponible à l'INSPE localement en Polynésie. Et vous pouvez aller dans une formation de l'INSPE localement en Polynésie ou en métropole pour participer au concours pour le professorat des écoles via un Master 2 en métier de l'enseignement. Vous pouvez aussi devenir analyste développeur. Alors à la suite de cette licence, c'est un peu limite car vous avez à peine le début des bases pour devenir analyste développeur. Dans certaines boîtes locales, il y a des possibilités de monter en compétences dans ce domaine. L'idéal serait quand même de partir plutôt en master ou en école d'ingénieur pour devenir un analyste développeur avec vraiment tous les diplômes nécessaires dans cet objectif. À la suite d'un master ou d'une école d'ingénieur qui aurait permis de faire en parallèle un diplôme de master, il pourrait vous être possible de candidater pour réaliser un doctorat qui pourrait vous permettre de rentrer dans l'enseignement dans le supérieur à l'université en tant que maître de conférence par exemple, ou dans un domaine de recherche en université ou dans des centres de recherche comme le CNRS. Enfin, pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante, sebastien.chabrier@upf.pf, ou vous pouvez venir faire un petit tour sur le Discord de la licence informatique de l'UPF1 à l'adresse qui s'affiche sur le transparent suivant. Donc lorsque vous arrivez, vous n'avez par défaut accès à rien à part un channel particulier qui vous demande votre nom, votre prénom et votre année d'inscription à la licence.
Dans ce cas de figure, vous indiquerez que vous venez pour pouvoir poser des questions, auquel cas je vous attribuerai un rôle un petit peu particulier qui ne vous donnera accès qu'à certains canaux particuliers. Comme ça, cela pourra vous permettre de poser des questions aussi aux autres étudiants de la licence informatique si vous le souhaitez. Enfin, vous pourrez trouver des informations plus détaillées sur le cursus informatique de notre licence et sur l'UPF aux adresses suivantes. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur le campus. Nana.